L'amant de Delphine Jubilard est à la barre. L'audience est d'abord consacrée à leur histoire d'amour de près de 5 mois après une rencontre sur un site de liaison extra-conjugale. Il défend le sérieux de leur relation, leur projet commun. Tout avait été mis en place. On avait fait le nécessaire pour lui trouver une nouvelle voiture. On avait réfléchi à l'endroit où l'on pourrait habiter, surtout pour la proximité avec les écoles pour nos enfants. L'homme de 44 ans ne doute pas de la culpabilité de Cédric Jubilard. Delphine avait peur de son mari. Ça se voyait. Il ajoute plus tard, pour la première fois: aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que c'est Cédric Jubilard. Mais surprise, les avocats de la défense présentent un nouvel élément. Selon eux, le téléphone de l'amant était actif autour du domicile des Jubilard le soir des faits. Nous avons découvert dans le dossier, et c'est un élément du dossier, c'est pas un coup de théâtre sorti de notre chapeau, qu'après étude de la cellule qui couvre le domicile des époux Jubilard, eh bien, il ressort d'une liste que la ligne de M. Jean-Donat Maquet déclenche cette nuit-là à Cagnac-les-Mines. Un non-sujet pour les avocats des parties civiles. L'enquête a établi que l'amant n'avait pas quitté son domicile ce soir-là. On sait aujourd'hui de manière directe, claire et non discutable que son téléphone borne chez lui et qu'il a passé la soirée chez lui. Les avocats de la défense et de certaines parties civiles demandent désormais que les enquêteurs en charge de la téléphonie soient réentendus.